épisode de Fabula Minecraft. Nouvel épisode et petit changement. Vous pouvez apercevoir d'ores et déjà dans le coin à gauche de l'écran, il y a du tournage sur un nouvel ordinateur, ce qui rend l'eau beaucoup plus jolie. Admirez un petit peu ce mode Water Shader qui me permet de faire des réflexions dans l'eau. C'est juste magnifique, c'est ce que je voulais depuis un bon moment, mais que je ne pouvais pas faire à cause de mon ordinateur et de sa capacité insuffisante à faire tourner Minecraft et des modes qui rendent l'eau jolie. Donc regardez-moi ça un petit peu. D'abord cette eau, ensuite ce petit pont en sandstone et en briques que j'ai construit comme ça un jour en écoutant un podcast. Donc voilà, ça c'est la petite nouveauté que vous n'avez pas vue. Je passe dessous, je vole. Et pour cet épisode un peu particulier, en fait, j'ai décidé de... En fait, j'ai envie de vous faire pas un cours ni un tutoriel, mais une espèce de... regardez-moi comme c'est magnifique, c'est génial, j'adore ce mode. Une espèce d'explication, en fait, des pseudo-principes que j'essaye de respecter lorsque je construis. Donc on va aller voir ça tout de suite. En fait, il s'agit de quelques règles entre guillemets d'architecture minecraftienne qui guident un petit peu lors de la construction de maisons modernes. Et en fait, c'est plus une sorte de guide, quoi. Vous n'êtes pas obligé de les respecter. Moi non plus, je ne le respecte pas toujours, et même des fois, j'en fais complètement abstraction. Donc voilà, en fait, j'ai construit deux maisons, euh, j'ai envie de dire similaires. Une où j'ai réuni en fait tous les espèces de clichés euh, que je considère être pas complètement faux, mais que je n'aime pas trop voir en fait dans les constructions. Tout ce qui peut rendre une maison tous les moins qu'on peut trouver dans une maison moderne, entre guillemets, même si c'est pas forcément des moins, il y a des fois ça passe tout à fait. Mais en gros, j'ai réuni toutes les mauvaises façons de construire, entre guillemets, enfin, j'arrive pas à trop m'expliquer, mais en gros, voilà ce que ça donne. Ça, c'est une maison moderne qu'il ne faut pas faire. Donc voilà, je vous explique entre guillemets en vite fait de quoi il s'agit. Alors, à commencer par l'extérieur, euh, nous avons donc euh, là, entre guillemets, enfin, une personne qui aurait construit une maison et qui aurait d'abord délimité le mur d'enceinte avant de construire la maison. Ce qui fait qu'on a un mur d'enceinte qui sert de très près les murs de la maison. On n'a pas trop de jardin et très peu d'espace pour circuler autour de la maison. Là, vous voyez un seul cube pour se déplacer autour de la maison, c'est ric-rac. C'est pas du tout appréciable, c'est pas du tout quelque chose de valable et de bon pour une maison moderne. Une maison moderne doit avoir de l'espace. Deuxième chose, la porte de l'entrée a été placée renfoncée. Donc on a le parterre en gros pour aller jusqu'à la porte d'entrée qui se voit du côté de la rue, ce qui n'est pas une bonne chose non plus. On a un arbre qui est planté bien trop près des murs de la maison, ce qui fait qu'il chevauche. On a de l'herbe qui a été poussée à la bonne mille un petit peu trop aléatoirement, ce qui fait qu'il y en a partout et c'est pas forcément recommandable. Ça fait maison pas entretenue. Ensuite, nous avons, toujours pour rester sur l'extérieur, nous avons un bâtiment qui est plat. Vous voyez qu'il n'y a quasiment pas de relief. Il n'y a aucune dynamique, aucun mouvement. Ici, nous avons une utilisation de barrières en bois qui est, je trouve, inappropriée pour une maison moderne. Nous avons une avancée ici, un balcon qui est complètement flottant, qui ne repose sur rien, donc qui n'est pas cohérent. Nous avons la haie qui vient toucher le bord du balcon, ce qui n'est pas forcément esthétique. Et nous avons un toit complètement plat, ce qui n'est pas forcément la meilleure chose à faire non plus. Alors, maintenant je vais vous montrer un petit peu comment améliorer un peu ça.
Donc voilà, en fait, c'est quasiment la même maison, sauf qu'elle paraît beaucoup plus volumineuse. En fait, à l'intérieur, c'est pas beaucoup plus volumineux que ça, vous allez très vite comprendre. Donc d'abord, au lieu de délimiter d'abord un mur d'enceinte, j'ai construit la maison et ensuite j'ai placé un mur assez largement autour pour permettre de la circulation et permettre l'aménagement extérieur. L'aménagement extérieur, c'est crucial, en fait, c'est très très important dans une maison. C'est ce qui va rendre le tout joli, agréable et qu'on va avoir envie d'entrer dans la maison, aller la visiter, entre guillemets. Donc, j'ai placé mes portes à l'extérieur du cube, ce qui fait qu'on ne voit pas le parterre depuis la rue. J'ai placé un parterre, là d'ailleurs je me suis complètement craqué, il devrait y avoir du gravier ici, hop, on va tout de suite le mettre, si je trouve, voilà, je suis en mode créative, je passe en vue, plop, plop, voilà. Oh, 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 c'est pas ça que je voulais faire du tout, c'est ça, voilà. Alors, donc l'extérieur, je disais, au lieu d'avoir un parterre simple de n'importe quel matériau, là j'ai mis de la cobble parce que c'est pas forcément le meilleur matériau, quoique sur certains packs elle est très appropriée, je parle du Missa notamment. Donc là j'ai mis du gravier et je l'ai entouré de demi-dalles pour faire une allée qui soit propre, qui soit bordée, délimiter un petit peu, qu'on n'ait pas directement le gravier puis l'herbe par exemple. J'ai fait de l'aménagement avec des petits bassins. Vous voyez que j'ai posé de l'éclairage, au lieu de mettre des torches directement contre les murs, je les ai posés sur des piliers, ce qui rend la chose beaucoup plus vivante, entre guillemets. On a des éléments de décor. Ici, j'ai fait deux éléments de décor que j'avais vus sur la chaîne de Monsieur Acidcraft, puis sur la chaîne de Catalion. Donc qui sont juste simples. Vous voyez que c'est des éléments tout cons, mais qui peuvent meubler un extérieur très rapidement. Alors, les arbres, c'est bien d'avoir des très grands arbres, mais c'est bien qu'ils arrivent là, vous voyez, c'est limite. Il est un peu trop près de la maison, celui-ci, pour être valable. Celui-ci est beaucoup plus approprié. Donc, voilà, les arbres, ça meuble un peu l'extérieur, hein. Vous voyez que ça donne tout de suite quelque chose d'un peu plus réaliste. Ensuite, ce qui peut être intéressant, c'est d'avoir du dénivelé dans votre terrain, dans votre extérieur. Donc ici, j'ai placé un escalier, j'ai placé des petits bancs pour venir s'asseoir avec une petite table. Ici, toujours pour meubler, un petit étang supplémentaire. J'ai mis des fleurs et un petit peu d'herbe, mais pas trop. Ici, j'ai créé une piscine qu'on n'a pas dans ce coin-là, donc ça peut tout de suite, vous voyez qu'on peut meubler avec pas grand-chose, un grand trou, de l'eau, un deck en bois, et puis on a un extérieur qui est totalement meublé par une piscine. Vous pouvez après changer les matériaux, hein. Moi j'ai mis de la laine bleue parce que j'aime bien ça, j'ai mis de la glowstone dans le fond, un deck en bois. J'aurais pu faire un tour en demi-dalle, mais je ne l'ai pas fait, comme ici, hein, c'est tout à fait possible. Et au niveau de l'extérieur, pour rehausser un petit peu le relief, en fait, j'ai utilisé de la dynamique. En fait, à chaque fois que, ou presque, que on parlait dans un épisode de construction suivie de changement de texture. Donc là, la laine blanche, ici la sandstone, la laine blanche, et puis le tour ici en laine grise. Eh bien, je décalais, voilà, la laine blanche est renfoncée, les piliers ressortent de la maison, enfin ressortent du mur, pour venir un peu plus en avant. Vous voyez que ça crée du relief, ça crée du contraste. Le tour ici ressort, il vient ici retomber dans une espèce de pilier pour donner encore plus de relief, encore plus de mouvement à la maison. De ce côté-là, les piliers ressortent également. On voit ici, de l'autre côté, c'est pareil. On a des piliers un peu de partout. Les piliers, je les ai fait ressortir du toit. Un toit que j'ai fait d'abord en laine blanche, puis superposé avec un toit noir, puis un troisième toit, donc on a un triple toit qui vient en fait donner plus de mouvement, plus de hauteur à la maison, plus de volume, et qui sert notamment à l'intérieur pour camoufler l'éclairage. On va en parler dans un second temps. Et vous voyez que les piliers, à chaque fois que j'ai fait ressortir, donc soit en petits bouts comme ça et ils se terminent au-dessus, soit j'en profite pour faire des petites arches, des petits motifs
un peu modernes, des structures qui rendent la maison plus moderne, avec des formes. Là, vous voyez que j'ai construit, au lieu de mettre deux piliers, j'en ai fait qu'un seul. Et je suis venu le sortir et l'accrocher pour superposer ici le troisième toit. Donc on a une structure qui est complètement soutenue, qui est cohérente, hein. On a quelque chose qui est plus ou moins réaliste, entre guillemets. Donc, je crois qu'on a fait le tour de l'extérieur. Ah oui, autre chose, le mur d'enceinte ici, tout en sandstone, alternez les matériaux. Enfin, n'ayez pas peur de créer du contraste. Ici, que de la sandstone, utilisez de la stone brick et de la sandstone par exemple, ou alors de la sandstone et de la stone slab. Ça permet d'avoir quelque chose de plus contrasté, de plus coloré, de plus vivant. Ici, quand vous faites des haies aussi, j'ai oublié d'en parler en extérieur, les bûches et les feuilles, enterrez-les et alternez avec une bûche, une glowstone pour vous permettre de faire de l'éclairage. Alors tout ceci s'applique évidemment à de la construction en mode créatif ou en free build. En survival, vous n'allez pas vous emmerder à créer une haie avec un cube de bois, un cube de glowstone. Déjà, il va falloir que vous galériez dans le nether comme des sauvages pour avoir suffisamment de glowstone. Donc ce n'est pas bon de faire ça en survival. En créatif par contre, lâchez-vous, hein, allez-y, faites des trucs. Vous n'êtes pas limité par les matériaux et par la place, donc allez-y, hein, faites-vous plaisir. Ensuite, en rentrant dans la maison, qu'est-ce qu'on a ici? Une porte de 1. Les portes de 1, c'est à éviter dans une construction. Vous voyez que quand on a une porte de 2, un espace de 2 pour passer quelque part, on a plus envie d'y passer que quand on a un espace de 1. C'est tout simplement une question d'étroitesse. Alors ici, oui, j'ai oublié de dire, mais quand vous faites des piliers et vous placez une porte, montez à 2 cubes, mettez pas une demi-dalle à côté d'une porte, laissez pas des bouts de porte dépasser. Ça c'est très moche. Alors, une porte pour passer, c'est trop étroit. Prévoyez souvent, enfin même quasiment tout le temps, des portes de 1, sauf pour éventuellement des placards, enfin des portes de 2 je veux dire, sauf pour des placards où là une porte de 1 c'est pas trop gênant. Alors, à l'intérieur, 2 de plafond, c'est totalement insuffisant. On a l'impression de marcher dans un endroit où le plafond serait des nains. Il y a le plafond qui nous rase la tête, ce n'est pas du tout agréable. Et là, vous voyez qu'on a des changements de texture à l'intérieur. On aperçoit les piliers, euh, puisqu'ils sont dans le mur, hein, ils ne sont pas du tout à l'extérieur. C'est pas du tout esthétique. Donc, plafond à 1, enfin plafond à 2 insuffisant, préférez toujours des plafonds à 3, voire à 4. Mais 3 c'est déjà suffisant, 4 c'est vraiment quand on veut plus de hauteur, créer de l'espace dans une pièce qui est un peu étroite. Alors, sur cette pièce-là, que dire? Au sol, délimiter, n'ayez pas peur de faire de la moquette, hein, de mettre des tapis comme ça, et de créer des zones en fait en changeant la couleur du tapis ou de la moquette. Là j'ai mis un espace parquet qui pourrait être la cuisine ou un petit coin salle à manger. Et ici le passage avec peut-être un fauteuil ou un canapé. Imaginez la maison beaucoup plus grande. Là c'est vraiment, je l'ai construite rien que pour vous montrer un petit peu les points négatifs et les points positifs. Alors ici, je repasse sur cette maison. Au niveau de l'éclairage, on a placé une torche dans un coin et de la glowstone sous les fenêtres. La glowstone sous les fenêtres, c'est très bien, mais évitez de placer de la glowstone sous des glace panels. Les glace panels sont très très bien pour créer du relief. Ils ne sont pas adaptés à placer de la glowstone en dessous parce qu'ils ne prennent justement qu'une toute partie du bloc et on a l'impression d'avoir une lampe à moitié à l'intérieur, à moitié à l'extérieur, ce qui n'est pas forcément idéal. Une glowstone sous un cube de verre, c'est beaucoup plus cohérent, on a l'impression que la lumière est intégrée directement à la vitre et donc là on a quelque chose de beaucoup plus cohérent, de beaucoup plus adéquat. Alors pour le relief aussi, utilisez sur les fenêtres, sur un mur comme celui-ci par exemple, excusez-moi je remets le jour, j'enlève la pluie.
Sur une fenêtre comme celle-ci, on a un cube de verre qui prend toute la longueur du cube, enfin toute la largeur. On n'a pas de glowstone en dessous, donc on peut mettre, comme ici par exemple, des glace panels qui créent encore un relief supplémentaire et qui viennent agrémenter un petit peu la maison. C'est beaucoup plus sympathique. Donc ça c'est pour l'éclairage. Et donc on passe un tout petit peu l'éclairage. Je profite de l'astuce glowstone numéro 8 qui est de camoufler les glowstones, parce que même si la glowstone sur certains packs est très jolie, le mieux c'est quand même d'avoir des éclairages qui soient discrets et qui ne soient pas vraiment trop éblouissants. Donc là j'ai camouflé de la glowstone dans le plafond, sous des feuilles, comme ça on a quelque chose de vraiment camouflé. Et ça me permet de rebondir sur le double plancher, enfin ou le double plafond, c'est-à-dire qu'on a un cube ici qui va servir de plafond, et ce cube là qui va servir de plancher pour l'étage supérieur. Donc créer des doubles planchers, ça permet de changer la moquette de l'étage ou de l'étage supérieur sans avoir un plafond complètement hideux en dessous. Donc on a un plafond très sobre et et uni. Et ici on peut avoir différentes couleurs de tapis pour décorer un peu, pour changer, pour varier. N'ayez pas peur de la couleur, hein, c'est très important d'avoir quelque chose de vivant, de coloré, de joyeux. Donc là, glowstone encore. Donc vous voyez que l'importance de faire des doubles des plans fonds ou des plachés, oui bien sûr, Ferra, bien sûr. Donc des doubles plafonds, c'est de pouvoir camoufler des glowstones, camoufler de l'éclairage et de pouvoir faire de la déco plus facilement. Donc je le fais pas moi systématiquement, hein, parce que ça fait quand même une épaisseur supplémentaire à compter dans le volume de la maison, mais ça peut être très intéressant. Autre point à voir aussi par rapport à la place, c'est les escaliers. Alors les escaliers, ici on a un escalier qui est certes praticable, mais qui est complètement insuffisant, c'est-à-dire qu'on a un escalier de 1, ça marche, mais c'est pas très très joli. Alors, je sais que mes cages d'escalier, moi, sont énormes et complètement démesurées souvent par rapport à la taille de la maison, mais c'est quand même beaucoup plus agréable d'avoir une cage d'escalier de 2 dans laquelle on peut circuler, on peut monter sans se cogner et on peut même se croiser à 2 dans un escalier sans avoir à faire descendre l'autre ou à le faire remonter. Et ça vous permet également ici, tac, de balancer un escalier pour une cave ou une zone de stockage future, hein, si besoin. Donc ne négligez pas les cages d'escalier, c'est quelque chose à penser quand vous construisez une maison. Gardez toujours un coin pour la cage d'escalier. Faites une cage d'escalier mouse, hein, c'est pas forcément gênant. Illuminez-la avec des grands panneaux de verre que vous pouvez même continuer au plafond. Là on aurait pu ouvrir toute cette partie-là en verrière, mais j'ai choisi de faire des triples toits, donc ce n'est pas possible pour cette maison-là. Donc les baies vitrées c'est pareil, hein, baies vitrées dans ce style-là, euh, même si vous placez une porte à l'intérieur, placez des portes doubles et ne placez pas de glowstone en dessous. Préférez peut-être des cubes en verre pour placer les portes plutôt que des glace panels. Donc là ça me permet aussi de voir, je pense au balcon là. Les balcons, au lieu d'utiliser des barrières, utilisez des glace panels. On a un gain de luminosité et un gain d'espace, parce qu'un glace panel est plus fin mine de rien qu'une barrière et laisse passer plus de lumière. Il est plus transparent, il permet vraiment d'avoir un balcon moderne. Donc là j'en étais à la petite baie vitrée ici. Donc arrivé à l'étage, oui, la couleur très important. Le balcon, toujours aussi important de placer des... Oula, bon là il y a eu un bug. Je vais placer une petite porte supplémentaire. Hop là.
C'est important aussi de choisir la façon dont vous placez les portes, si vous les placez de l'intérieur ou d'extérieur. Sachez qu'une porte, quand vous la placez sur un cube, se place sur l'arête la plus proche de vous. C'est-à-dire que quand vous placez des portes de l'intérieur, vous aurez un décalage à l'extérieur et vice versa. Donc c'est à réfléchir. Si vous voulez créer plus de relief à l'extérieur, placez vos portes de l'intérieur, comme ça vous aurez quelque chose de plus mouvement, de plus dynamique, de plus mouvement. Oui, plus mouvement, miam miam miam. Donc voilà, je crois qu'on a fait à peu près le tour pour cette petite vidéo explicative des méthodes d'architecture minecraftienne selon Ferra. Euh, J'espère que vous en tiendrez compte, enfin j'espère que vous aurez appris 2-3 petites astuces. C'est vraiment quelque chose que je fais souvent, hein. C'est pas quelque chose que j'invente au fur et à mesure. Vous pouvez d'ailleurs aller voir la chaîne de Caralis, que je vais vous mettre là par exemple, chaîne de Caralis. Et vous pouvez aussi aller voir la chaîne de Monsieur Gataka, qui explique aussi ce genre de choses. Vraiment de très bien expliqué, pas de souci là-dessus. C'est des gens qui sont très calés dans la construction, donc allez-y, franchement ils le méritent. Et donc je crois qu'on va pouvoir se quitter là-dessus. Euh, Je réfléchis, est-ce que j'ai quelque chose d'autre à vous dire? Non, je crois qu'on a abordé à peu près tous les aspects, volume, éclairage, relief. Voilà, donc je pense que on a fait Ah oui, donc aussi quand vous avez des petits décalages en bas comme ça, meublez, mettez des haies ou mettez un dallage comme ça qui vous permet de meubler. Voilà, essayez toujours d'améliorer vos extérieurs, c'est quelque chose qui est très important. Même là, j'ai pas du tout meublé l'intérieur de la maison, c'est parce que c'était pas le sujet de, de cet épisode. C'est vraiment quelque chose pour vous montrer un petit peu les techniques d'architecture et les points à ne pas faire. Donc on récapitule. Le relief quand vous changez de texture, le mouvement, le relief sur les toitures, les structures modernes qui peuvent améliorer l'esthétique de la maison, euh, le contraste des textures, faire des bordures propres, placer les éclairages de manière intelligente et de façon à meubler votre extérieur et votre intérieur, camoufler autant que possible les glowstones pour avoir un éclairage discret, limiter les torches à l'intérieur pour ne pas avoir une maison éclairée à la chandelle, donc réservez-les pour les tables de chevet, les lampes de bureau, éventuellement des petites lampes comme ça de temps en temps, mais préférez l'éclairage à la glowstone de façon discrète, donc sous les fenêtres. Ne pas placer de glace panel sur des glowstones. Utilisez les glace panel pour donner plus de relief. Évitez de faire des fenêtres dans les angles, sauf quand c'est vraiment des murs de verre. Essayez de faire de grandes fenêtres, faire des maisons lumineuses, des baies vitrées, utilisez pas mal de couleurs. Ça peut permettre d'avoir des maisons vivantes, joyeuses, chaleureuses. Faites du dénivelé dans vos terrains, n'ayez pas quelque chose de toujours plat, de toujours sur le même niveau. Créez des éléments genre piscine, genre table de jardin, des petits étangs pour meubler, n'ayez pas peur aussi de mettre de la verdure sur vos toits, à pendre, des lianes, des arbres. Mettez de la glowstone aussi dans vos arbres si vous avez à faire des arbres. Vous voyez que vous pouvez voir que je mets de la glowstone à l'intérieur de chaque arbre. Ça permet d'avoir quelque chose de un arbre éclairé, quoi. Avoir un arbre qui soit pas entièrement noir la nuit. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour. Je suis désolé si j'ai pas été très clair, je sais qu'on a abordé pas mal de choses sur cette vidéo. N'hésitez pas à vouloir passer, hein, moi ça me fait plus de vues également. Et donc n'hésitez pas à poser des questions,
Si je peux vous éclairer sur certains points, si vous avez des demandes particulières, n'hésitez pas, n'hésitez pas. Moi, ça me fait plaisir d'apporter le peu de connaissances que j'ai à la construction et à l'architecture minecraftienne. Donc voilà. Écoutez les amis, on se retrouvera au prochain épisode de Fabula Minecraft pour une petite construction suivie peut-être, débuter une nouvelle part. J'hésitais à faire soit une... Enfin non, vous verrez bien, je vous dis pas. J'ai envie de construire quelque chose de mouse, donc on fera peut-être ça en votre compagnie. Et pour votre plus grand bonheur, et le mien, et celui de tous les abonnés. Allez, salut, à la prochaine!